Amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 16 janvier 2022, deuxième dimanche du temps ordinaire. Installez-vous bien, voici le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. L'Esprit Saint nous conduit vers les trésors autour de l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1er au verset 11e. C'est parti. Certains commentateurs ayant une attitude stricte à l'égard de l'alcool ont eu des difficultés avec cette parabole. Pourquoi Jésus aurait-il fabriqué 1000 bouteilles de cette boisson dangereuse? Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il s'agissait en réalité de jus de raisin. Nous sommes aux noces de Cana. Qu'en pensez-vous? L'intendant était sûrement meilleur juge du vin que cela et les invités ne se sont pas plaints. Non, c'était du vrai vin. Beaucoup de gens transforment l'eau en vin. Voilà, j'en connais qui en ont fait à des occasions. Cela prend au moins 6 semaines, semble-t-il. Mais avec Jésus, cela n'a pas pris du temps du tout et cela ne demandait aucun effort. Il a fait sans même un mot, un geste ou un ordre. L'eau s'est simplement transformée en vin en sa présence. Il a demandé aux serviteurs de l'apporter à table. Un auteur fait remarquer que tous les miracles accomplis par Jésus étaient en accord avec les lois de la nature et non contre elles. Il n'y a pas de transformation magique, pas de métaphore bizarre. Il a fait en un instant ce que la nature fait lentement. Chaque miracle écrit pour nous en petites lettres quelque chose que Dieu a déjà écrit ou écrira en lettres presque trop grandes pour être remarquées sur toute la toile de la nature. L'eau en vin est une merveilleuse transformation, mais ce n'est pas de la magie. Qui a besoin de magie? Quand un homme dur a le courage de laisser la porte de son cœur ouverte, ce n'est pas de la magie. Quand un avare commence à pratiquer la générosité de Dieu, ce n'est pas de la magie. Quand un pécheur devient un saint, ce n'est pas de la magie, c'est un miracle. En présence de Jésus, de telles choses se produisent tout le temps. Jean appelle cela le miracle de Cana, le premier de ces signes. Il ne s'agissait donc pas seulement d'une faveur, même miraculeuse, pour un hôte embarrassé, c'était une parabole en action. Il était porteur d'un enseignement profond sur Jésus lui-même. Il révélait sa gloire. Et aussi sur notre vie de disciple. Il est apparu transfiguré sur la montagne, sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean. Mais ses disciples aussi sont transformés. Nous tous, le visage non voilé, voyant la gloire du Seigneur, comme dans un miroir, nous sommes transformés en une même image, d'un degré de gloire à un autre, car cela vient du Seigneur, l'Esprit. Nous sommes en 2 Corinthiens chapitre 3. Il transformera le corps de notre humiliation pour qu'il soit conforme au corps de sa gloire, par la puissance qui lui permet aussi de s'assujettir toutes choses. La transformation n'est pas magique. Il y a une ligne de continuité par la grâce de Dieu entre le début et la fin. Nous continuons notre vie ordinaire, notre travail quotidien, mais comme l'eau changée en vin, elle reçoit une sorte de saveur et de parfum qui dépasse ce que nous appelons ordinaire. Toute notre vie est sacramentelle dans ce sens. Le pain ordinaire du travail est transformé en corps du Christ. Après avoir célébré l'Eucharistie, la célébration se poursuit à chaque instant. Ce n'est pas magique. Les sacrements ne sont pas magiques. Mais lorsque nous détachons un sacrement de son foyer dans une vie en cours de transformation, nous ne pouvons que le considérer comme magique. Depuis longtemps, nous avons perdu la puissance de penser
symbolique et l'avons remplacée par une littéralité stérile que l'on ne trouve nulle part dans les Écritures. La situation s'aggrave. Des fondamentalistes apparaissent partout, accusant d'hérésie. La première partie de nous qui a besoin d'être transformée est notre esprit. Que l'esprit qui était en Jésus-Christ soit sur vous, dit Philippiens. Amen.